Imaginez. Demain, les gouvernements du monde entier annoncent une décision radicale. Plus d'école physique. Fini les salles de classe, les bureaux, les sonneries. Désormais, l'école, c'est 100% en ligne. Pour tout le monde, partout. Au début, c'est le chaos. Les enfants crient de joie. Les parents paniquent et les profs hésitent entre soulagement et inquiétude. Les premières semaines ressemblent à une révolution. Chacun apprend depuis sa chambre, sa cuisine, ou même depuis un autre pays. Les cours deviennent interactifs, personnalisés, adaptés au rythme de chacun. Fini les trajets, fini la cantine, fini les retenues. Une liberté totale. Mais très vite, les failles apparaissent. Les élèves issus de familles modestes sont les premiers touchés. Pas de bonne connexion, pas d'espace pour travailler, et parfois même pas d'ordinateur. L'école en ligne, qui devait réduire les inégalités, finit par les creuser encore plus. Ensuite, là c'est la concentration qui s'effondre. Une chambre n'a jamais été conçue pour devenir une salle de classe. Les distractions sont partout. Le téléphone, les réseaux sociaux, les jeux, tout est à portée de main. Là où un professeur pouvait recadrer une classe d'un simple regard, à distance, il ne reste souvent qu'un écran noir. L'apprentissage devient un combat permanent contre la procrastination. Sur le plan social, l'impact est encore plus violent. Les enfants ne se voient plus. Plus de jeux dans la cour, plus de sport ensemble, plus de rires partagés. Une génération entière grandit, en connaissant ses camarades uniquement à travers des pixels. On apprend à coder, mais on oublie comment se faire des amis. Les professeurs, eux aussi, souffrent. Enseigner sans regard, sans interaction, sans la chaleur d'une présence humaine, c'est comme jouer une pièce de théâtre devant une salle vide. La passion s'éteint. Pourtant, il y aurait aussi d'énormes avantages. Des cours ultra personnalisés grâce à l'intelligence artificielle, des programmes adaptés aux besoins spécifiques de chaque enfant, les frontières du savoir explosent, un élève du Mali pourrait suivre le cours d'un professeur du Japon. Un enfant malade pourrait continuer sa scolarité sans jamais être laissé de côté. Les parents auraient enfin une visibilité totale sur l'apprentissage de leurs enfants. Plus de transparence, mais aussi beaucoup plus de responsabilité. Au final, ce monde de l'école 100% en ligne serait un endroit où le savoir circule plus vite, mais où les humains sont plus seuls que jamais. Un monde d'efficacité maximale, mais de liens sociaux minimaux. Alors, est-ce que ce serait un progrès ou un terrible recul? La question reste ouverte. Et vous, qu'en pensez-vous? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations.